Que la paix de Dieu soit avec vous. Le monde a été édifié par l'exemple d'un jeune Libérien, Emmanuel Touloué, qui avait ramassé un sac plastique rempli de 50 000 $ américains le 10 octobre 2021 dans le nord-est du Libéria. Quand il a suivi le message radio de la propriétaire, une femme d'affaires, le jeune de 19 ans a restitué tout l'argent. Il avait la pression de la pauvreté et celle de ses amis, mais il a gardé toute sa lucidité pour oser remettre ce que d'aucuns appelleraient un don du ciel. Ne l'a-t-il pas trouvé par terre après tout? Plus tard, le président de la République du Libéria, George Weah, a nommé ce conducteur de moto-taxi ambassadeur de l'intégrité, après l'avoir reçu en audience au palais présidentiel. Ses amis se sont bien moqués de lui et lui ont dit qu'il ne serait jamais riche. Et bien maintenant, sa récompense est beaucoup plus grande que la somme ramassée au sol. Il a reçu des mains du président 10 000 $ américains. Il a été remis sur les bancs de l'école. Il a un salaire mensuel par-dessus une bourse d'études jusqu'au niveau master. Le jeune Emmanuel a bien expliqué et il a appliqué ces paroles de Proverbe 23, versets 4 à 5. « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. » Deux choses nous définissent dans la vie. La patience quand on n'a rien et l'attitude quand on a tout. Toutes les bonnes choses qui nous arrivent ne construisent pas. Toutes les mauvaises choses qui nous arrivent ne nous détruisent pas, ne nous démolissent pas. La vie du juste est fantastique et pleine de suspense, comme d'ailleurs l'histoire de Joseph dans la Bible. Elle est instructive à bien des égards. Joseph avait bâti sa vie sur des principes d'attachement à Dieu et il en a tiré tout le grand bien. Le fait que ses frères le haïssaient injustement l'a aidé à grandir plus vite que l'amour juste de son père. Là, c'est l'adversité qui forge nos caractères. C'est la souffrance qui produit le succès et plus tard le raffinement de la personnalité. Le cachot pour Joseph n'était pas une punition pour ce qu'il avait fait quand il était en liberté, mais c'était une leçon pour ce qu'il devait être à l'heure de sa célébrité. Et on a vu se manifester un esprit de pardon et de miséricorde du haut de sa position. Il n'a pas écrasé les plus faibles et pourtant il a été faible et écrasé par des gens plus forts. Quelle aurait été votre volonté d'interpréter les rêves de les chansons et du panetier alors que vos propres rêves n'étaient pas expliqués? Pas besoin de se mettre dans la peau de Joseph. Je sais que plusieurs ont prié sans suite et se posent des questions. Tant de fois, des gens nous ont renvoyé ce proverbe. « Médecin, guéris-toi toi-même » ou encore « Où est donc ton Dieu ?» Vous avez prié pour des gens et Dieu vous a exaucé. Des miracles se sont même opérés. Mais quand vous priez pour vous-même, les choses ne semblent pas du tout bouger. Vous êtes soudain animé d'une grande angoisse. Le doute veut s'emparer de vous. Vous commencez à vous dire que ce devait être un pur hasard que l'exaucement de ces prières, que non. Ces réponses extraordinaires à vos prières plaident pour une main puissante et agissante. Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Apprenons à nos enfants ces principes fondateurs de véritable bonheur. À l'heure des fast-foods, d'instantanéité avec Internet, à l'heure des TGV, des drones, l'homme veut tout et instantanément. Ne lui dites pas d'attendre. Des porte-monnaies magiques, des adhésions dans des loges, des confréries de sorcellerie, des potions magiques, des stylos magiques, des bagues magiques, toutes ces ordures pourrissent la vie des jeunes gens. Attention, deux choses nous définissent dans la vie. La patience que l'on a quand on n'a rien et l'attitude que l'on a quand on a tout. Les mystères non résolus
Et les prières non exaucées doivent davantage nous pousser à nous humilier devant la grandeur des desseins éternels de Dieu. Ce mystère qui a réduit Paul au silence parce qu'il s'est incliné devant la perspective beaucoup plus élevée de Dieu a été levé. Et nous pouvons dire avec certitude qu'au bout de cette longue attente ou de ce qui paraît être une déception, il y a un poids immense de bénédiction. Au sujet de son mal qu'il voulait voir partir, Paul disait dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 9, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Cette même parole s'adresse à quelqu'un aujourd'hui. Ma grâce te suffit. Et quand Dieu le dit, il accomplit ses desseins. Quand il arriverait à des disciples de Christ de languir dans une cellule solitaire, de périr par l'épée, de subir des fausses accusations apparemment abandonnées de Dieu et des hommes, quelle consolation ne puiserait-il pas dans la pensée que Jean-Baptiste avait connu une expérience semblable? Jean-Baptiste, à qui le Christ avait rendu un si beau témoignage, n'a pas eu la faveur d'une délivrance miraculeuse. Il ne fut cependant pas abandonné. Tu n'es pas seul. Que Dieu te bénisse.